Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, les États-Unis d'Amérique sont très remontés, très remontés contre l'Iran. Oui, très remontés parce que l'Iran a joué à un jeu pour leur montrer que si eux ils pensent qu'ils ont le maïs, l'Iran en a plus que eux. Et la décision que l'Iran a eu à prendre, ça montre que l'Iran est sorti victorieux de ce fameux conflit. D'abord, dans la pratique, pendant les 12 jours de guerre, l'Iran a démontré sa capacité militaire, mais aussi et surtout pour la poursuite des activités nucléaires, du programme nucléaire pacifique iranien, l'Iran a encore remporté la victoire à travers cette décision de suspension de sa collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran est allé jusqu'à interdire l'accès au territoire aux responsables de l'AIEA, au secrétaire général, bon, directeur général, aux inspecteurs, tout le monde. L'Iran ne veut plus la collaboration de qui que ce soit. Et c'est une loi qui a été votée. Hein. C'est ce qui fait mal à l'Amérique. C'est une loi qui a été votée. Et cette loi a mis même des verrous. Pour que cette loi soit modifiée, il faudrait que le Conseil suprême iranien se prononce là-dessus. Et ce conseil est composé du président Massoud Pezeshkian et du guide suprême, l'ayatollah, et aussi, je crois, du chef d'état-major général des armées iraniennes. L'Iran a bloqué tout. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Iran se prépare à bloquer le détroit d'Ormuz. Je vous ai parlé régulièrement du détroit d'Ormuz. C'est là où transite 20% du pétrole mondial. Si c'est fermé, Maranatha, le monde va sentir, je vous le dis. Hein. Donc, l'Amérique sort de son silence. Et l'Amérique réagit fortement par rapport à cette décision. Qu'est-ce que l'Amérique dit? Dans le cadre donc de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Mettez beaucoup de likes. Mettez toujours, n'oubliez pas, mettez un avis, un commentaire. Je lis vos avis. Si vous n'avez pas un avis spécifique, mettez « Salut le samouraï ». Voilà. Et si vous êtes nouveau, vous venez nouvellement de tomber sur ma vidéoconférence, abonnez-vous à la chaîne Le Samouraï Théa, cette chaîne YouTube. Cela vous permet de ne plus rater les actualités chaudes sur le plan international. Décrypter sans filtre, sans langue de bois. C'est ici et nulle part ailleurs. Allons-y dans les profondeurs. Les États-Unis d'Amérique qualifient d'inacceptable la suspension de la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les États-Unis qualifient d'inacceptable. Ils ne peuvent pas accepter. Oui, mais moi ça me fait rire. Je ne connais pas pour vous, mais écoutez. Et Israël qui a interdit l'accès à son territoire au chef de l'ONU, au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Or, comme le disait mon ami, M. Sanassi Keita, PDG de la résidence M à Conakry, comme il me le disait, lorsque nous prenons l'Agence internationale de l'énergie atomique, est-ce que ce n'est pas un embranchement, un organisme qui découle du système des Nations Unies? Je lui ai répondu, j'ai dit oui mon frère. Et me dit là où on a interdit le boss de l'ONU, est-ce qu'une petite institution comme ça, quand on interdit son boss, c'est mauvais? L'Iran n'a même pas fait la réciprocité. L'Iran a baissé le niveau. Quand ça va atteindre le seuil impitoyable, intolérable et impardonnable, l'Iran aussi va interdire l'accès à son territoire au secrétaire général des Nations Unies. Rien ne va en sortir. Je dis, rien ne sortira de cela. Parce que le bébé chouchou des États-Unis, qui est Israël, c'est Israël qui a commencé. Alors, ça n'arrange pas l'Amérique. Parce que l'Amérique veut continuer à avoir le contrôle sur la chose. Or, les raisons qui ont été dégagées par l'Iran, l'une des premières raisons,
c'est que l'Agence internationale de l'énergie atomique est devenue un outil politique, un instrument au service d'un pays ou de deux pays pour se lever contre l'Iran. Lorsque la souveraineté territoriale de l'Iran est menacée, lorsque la paix et la stabilité de cette paisible population se trouvent être menacées par des frappes qui ont eu lieu récemment et d'autres qui sont envisagées par les États-Unis, mais l'Iran a le devoir sacré de prendre une décision permettant de protéger son territoire, de protéger son développement, le fruit de ses recherches, du dur labeur de plusieurs années. Allons-y dans les profondeurs. Les États-Unis ont condamné mercredi la suspension par l'Iran de sa coopération avec l'AIEA, qu'ils ont qualifiée d'inacceptable. Et les États-Unis ne se sont pas limités là. Les États-Unis ont exhorté Téhéran à se conformer à ses obligations sans plus attendre. Ils ont exhorté, ils n'ont pas exigé, hein. Ils ont exhorté. Exhorter, ça veut dire quoi? Plaider. On plaide donc l'Iran de se conformer à ses obligations internationales sans plus attendre. Mais dites-moi, sur le plan international, on doit obliger un État à se soumettre aux exigences, à ses propres engagements. Sur le plan international, c'est le principe de l'autonomie de la volonté. Les États s'engagent dans des conventions, dans des accords. Le nom est clair, on dit accord. L'État s'engage. Et c'est volontairement que l'État respecte son engagement. Si l'État ne veut pas, il quitte. C'est clair. C'est comme ça. Donc, ils exhortent Téhéran à respecter et à se conformer à ses obligations, sans plus attendre. Tu exhortes et tu dis sans plus attendre. Sans plus attendre, ça c'est une sorte de pression. Vous faites ou bien on vous le fait faire. C'est ce que ça veut dire. Alors, c'est la porte-parole du département d'État, Tammy Bruce, qui a fait l'annonce. Elle dit ceci. Elle dit, nous employons le mot inacceptable parce que l'Iran a choisi de suspendre sa coopération avec l'AIEA alors qu'il a la possibilité de faire machine arrière ou de faire marche arrière, de choisir la voie de la paix et de la prospérité. Une menace déguisée. Que l'Iran a la possibilité de choisir, de faire marche arrière et de choisir la voie de la paix et de la prospérité. De quelle prospérité il parle? Si l'Iran dit que c'est dans ça qu'il retrouve sa prospérité, pourquoi ne pas laisser l'Iran? Durant tout ce temps, l'Iran faisait développer tranquillement. Sous le contrôle de l'AIEA, l'Iran n'a jamais causé problème à un autre État. Mais c'est maintenant vous êtes venu frapper. L'Iran a pris cette décision. Pourquoi ça vous fait mal? Cette dame, Tammy Bruce, la porte-parole du département d'État, a ajouté que l'Iran avait accumulé un stock d'uranium hautement enrichi pour lequel il n'existe pas de but pacifique crédible. L'Iran dit que le but est pacifique. Un État souverain. Et vous venez dire, il n'existe pas de but pacifique crédible. Ah, c'est à vous de valider la crédibilité ou pas. Je vous dis, ces gens la font rire, quoi. Donc, ils disent que pour lequel il n'existait pas de but pacifique crédible avant l'opération militaire américaine réussie contre les 3 sites. Donc, ils disent que c'est le seul État produisant l'uranium hautement enrichi à 60% qui ne possède pas d'armes nucléaires. Donc, bref, l'Amérique n'est pas content. Mais qu'est-ce que l'Iran dit? Nous allons voir la réponse de l'Iran. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Et c'était La Voix.